Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous allons parler de 2 structures mobilisées quotidiennement pour venir en aide à la population. Premier réseau d'aide alimentaire en France, la Banque alimentaire vient en aide à plus de 2 millions de personnes en situation de précarité. Créée en 1998, l'antenne vosgienne récolte chaque année plus de 450 tonnes de denrées alimentaires. On fait le point avec le président de la Banque alimentaire des Vosges, Jean-Louis Rodier. Autre structure d'importance qui vient en aide à la population, la Croix-Rouge, bien évidemment. Maraude, SAMU social, accès aux soins, aide alimentaire, apprentissage des savoirs et bien d'autres actions possibles grâce à de nombreux bénévoles. Pour en parler, le président de la Croix-Rouge est avec nous, Jean-Louis Daoulas. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous sur le plateau. Alors, période intense, on est en plein hiver, l'inflation est là aussi, bien évidemment on en entend parler. Est-ce qu'il y a plus de personnes en situation de précarité, plus de personnes dans le besoin? Jean-Louis, quel constat vous faites à la Croix-Rouge? Alors pour l'instant, on a une légère augmentation, mais cette augmentation est plutôt pour l'instant la conséquence de la suite du Covid, le problème de l'inflation, le problème de la précarité énergétique va seulement arriver puisque tout le monde a perçu ses factures, etc. Donc on s'attend à avoir le contre-coup dans les semaines, voire les mois à venir. À la Banque alimentaire, vous n'êtes pas en lien direct avec les bénéficiaires, mais pour autant, vous le constatez aussi. Oui, nous la différence avec la Croix-Rouge et mon collègue, c'est que nous n'avons pas de bénéficiaires en direct puisque nous servons des associations. Ce qu'on a pu constater, c'est quand même une augmentation assez conséquente entre 2020 et 2021, puisque nous avons passé la barre, on est presque à 4 700 bénéficiaires pour l'année fin 2022. Et c'est vrai, comme je rejoins ce que dit Jean-Louis, c'est que le choc énergétique et le choc, je dirais, économique, on va le sentir fin janvier, début février, puisque les gens là vont s'apercevoir qu'effectivement, avec l'augmentation du carburant et j'en passe, il risque d'y avoir des gens qui vont aller dans les associations comme la Croix-Rouge ou nos associations partenaires pour demander de l'aide alimentaire. Alors on parle des bénéficiaires qui vont être forcément impactés. Mais les dons, eux aussi, vont être impactés. Est-ce que l'inflation va payer plus cher ces denrées? Est-ce qu'on va plus facilement... est-ce qu'on va donner toujours autant? Alors, c'est toute la problématique. C'est que maintenant, les magasins cherchent à gérer à flux tendu et de moins en moins de stock. Et c'est vrai qu'au niveau des produits, on a de plus en plus de mal. En plus, là, par exemple, début mars 2023, nous avons la base Intermarché qui se trouve à Saint-Michel, qui va déménager dans le Jura. Donc, mon collègue du Jura va pouvoir récupérer des légumes. Mais ça veut dire que nous, au niveau des Vosges, il faut qu'on trouve une autre solution pour avoir des produits comme les légumes ou les fruits. Et c'est vrai que les produits frais, c'est par exemple la viande, les choses de ce type-là sont très difficiles à avoir parce que les magasins vont de plus en plus vendre à moins 50, moins 70%. Certains magasins jouent le jeu. Je vais donner l'exemple du Leclerc de Bruyères qui a décidé, lui, par contre, de retirer les produits à 3 jours et de pouvoir qu'on puisse effectuer une ramasse en sachant que nous défiscalisons les produits que nous récupérons dans les magasins. D'accord, c'est donnant quelque part, tout le monde s'y retrouve aussi. Tout à fait, il n'y a pas de perte, il y a une perte bien sûr, mais c'est une perte moins importante que par exemple de jeter complètement. Et bon, la loi Garot ne permet pas aux magasins de plus de 400 mètres carrés de pouvoir jeter ces produits, donc de les donner aux associations, que ce soit la Banque alimentaire ou la Croix-Rouge. Non, on voit les images des collectes où là c'est les personnes qui viennent dans des caddies, qui donnent des produits. Donc là c'est des produits qui ne sont pas frais, on est bien d'accord? Alors là c'est des produits, c'est des pâtes, du riz, de l'huile, des produits bébés, des produits d'hygiène. Donc cette année nous avons fait, l'année 2022 nous avons fait que 18 tonnes par rapport à l'année précédente on a fait 24 tonnes. Mais nous avons fait 22 magasins au lieu de 40. Donc globalement au niveau du ratio nous sommes meilleurs.
J'avais choisi pour l'année dernière de faire dans les magasins, d'avoir les bénévoles, parce que l'année dernière, on a eu des problèmes de présence de bénévoles, ce qui fait que les gens donnent moins. On voit un gilet orange, on va donner. On voit personne, c'est plus compliqué. On est interpellé, on peut échanger. Tout à fait. Et on a eu des lycéens qui sont venus, entre autres le lycée Émile Gallet, le lycée Lapic, qui sont venus des gens de BTS ou de première année ou de deuxième année. Donc ce qui était intéressant, parce que c'est des jeunes, ils se sont aperçus quand même que les gens sont généreux malgré tout, malgré la crise. Il y a eu une générosité, donc 18 tonnes, c'est quand même important quand même, voilà, pour la Banque alimentaire des Vosges. Dans les Vosges, quel constat on peut faire sur le profil des bénéficiaires à la Croix-Rouge? Alors, c'est difficile de faire le tour et d'avoir une vision globale, mais... Oui, c'est difficile parce que c'est l'action que l'on a auprès des personnes en difficulté est de deux titres, je dirais. Il y a des personnes qui sont en difficulté permanente, donc qui sont aidées sur le long terme. Et puis, on voit arriver des personnes qui sont en précarité partielle sur des fins de mois, sur des changements de situation. Donc, c'est assez difficile, mais bon, on a quand même un certain nombre de familles monoparentales, des personnes du troisième âge, donc des travailleurs pauvres qui commencent à apparaître. Donc ça, c'est bien le signe de la précarité qui touche tout le monde, quoi. On parle aussi beaucoup de précarité étudiante. Est-ce que alors, précarité étudiante... alors, on a moins d'étudiants, bien évidemment, aussi. Il y a moins d'étudiants, elle existe, mais il y a des systèmes internes, comme au niveau du Crous, les repas à 1 euro, des éléments comme ça qui font qu'on n'est pas directement impacté, mais dans la mesure du possible, s'il y a des besoins, on peut y résoudre, quoi. Alors la Croix-Rouge, elle existe depuis très très longtemps. Vous êtes aussi impliqué depuis de nombreuses années. Quel constat vous faites depuis toute cette évolution, depuis que vous êtes en tout cas à la Croix-Rouge dans les Vosges? Est-ce qu'on est sur des besoins qui grandissent, des besoins similaires? Est-ce qu'il y a une évolution? Alors, il y a surtout une évolution de la prise en charge des personnes. L'aide que la Croix-Rouge a apportée aux personnes en difficulté date de très très longtemps. Voilà. Après, il y a eu les éléments comme des associations qui sont montées, qui sont beaucoup plus visibles, mais cette aide alimentaire, elle existait avant. Elle était beaucoup plus diffuse, beaucoup plus, j'allais dire, secrète, discrétion. Hein. Et là, on est passé sur quelque chose de plus important. Mais c'est dans l'ADN de la Croix-Rouge d'aider, surtout dans les situations de crise. Mais effectivement, on a, comme je le disais tout à l'heure, un potentiel de familles qui se trouvent dans la précarité permanente. Donc, et puis la société qui a changé dans le mode de réaction. On est passé d'une société rurale où il y avait une sorte d'entraide à l'intérieur du village à une civilisation urbaine avec l'isolement. Et ce qui fait que c'est à la fois plus compliqué et plus visible. Et plus visible, en tout cas. Les choses sont devenues plus visibles. Voilà. Pourquoi vous avez choisi de rejoindre la Croix-Rouge, Jean-Louis? Alors, moi, j'ai choisi la Croix-Rouge parce que j'ai eu un besoin professionnel. J'étais enseignant et je trouvais que dans notre formation initiale, à l'époque, il manquait le fait, ayant été instituteur en milieu rural, donc isolé, je me disais, si jamais j'ai un problème, comment je vais réagir? Donc j'ai pris attache avec l'association que je connaissais déjà, la Croix-Rouge, pour faire ma formation de base pour pouvoir répondre aux besoins s'il y avait. Et puis de fil en aiguille, ça s'est enchaîné par l'intermédiaire du secourisme. Et puis après, prise de responsabilité, enfin évolution des fonctions dans l'association. Et aujourd'hui président du département. Beaucoup de responsabilités. On va y revenir après. Jean-Louis, de votre côté, comment vous êtes arrivé à la Banque alimentaire? Par hasard, en 2017, au moment de la collecte nationale des banques alimentaires, j'ai été 2 fois dans un magasin et j'ai découvert que là, il y avait la collecte et que la Banque alimentaire collectait, que je ne connaissais pas. Et à l'époque, j'étais en train de rechercher une association, puisque j'ai travaillé
pendant un certain temps au groupe La Poste, m'a proposé de faire un mécénat de compétences. Et donc, je cherchais une association qui puisse m'accueillir. Alors, j'avais vu différentes associations. Et la Banque Alimentaire, en cherchant sur Internet, j'ai dit oui, tiens, pourquoi pas. Il n'y a pas de bénéficiaires, c'est peut-être, voilà, ils ont peut-être besoin de communication, puisque j'avais fait un peu de communication dans ma carrière. Donc, j'ai dit, pourquoi pas, et j'ai tenté. Et j'ai commencé avec un mécénat de compétences pendant 1 an et demi, en juillet 2018. Et puis, de fil en aiguille, alors je rejoins Jean-Louis, quoi. De fil en aiguille, je suis devenu vice-président en 2019. Et puis, mon président qui avait alors des velléités, mais des velléités sympathiques de devenir maire de son village. Et comme le règlement intérieur ne permettait pas à un élu d'être dans le bureau, m'a proposé de prendre le poste de président, et donc j'ai été élu président en juin 2020, et donc c'est mon deuxième mandat. Donc, vous avez commencé. Est-ce que vous faites toujours les collectes aujourd'hui ? Est-ce que des fois, en tant que président, on a le temps d'aller sur les collectes ? Alors, je vais vous rassurer, on voit les images des collectes. Je suis la variable d'ajustement. Voilà. C'est-à-dire, quand j'ai un chauffeur qui n'est pas là, c'est moi qui prends le camion et qui vais faire la ramasse dans les magasins. Et puis là, la dernière collecte fin novembre de l'année dernière, j'ai été 2 jours à Saint-Étienne-l'Hermiremont, au Leclerc de Saint-Étienne-l'Hermiremont. J'ai assuré la collecte comme n'importe quel bénévole. C'est pas parce qu'on est président que voilà, on est dans un bureau. Non, je suis présent. Et puis des fois, je donne un coup de main pour le tri, etc. Je crois que c'est important parce que le fait aussi vis-à-vis des bénévoles, c'est de montrer en fait que voilà, on est une équipe, je dirais même on est une famille. Et si le président s'exclut de ça, après les gens disent oui, c'est le président, alors que là, on est tous pareils, quoi. Voilà, il n'y a pas de différence. Alors la Croix-Rouge, ce n'est pas que de l'aide alimentaire, hein, Jean-Louis. On va poursuivre dans un instant, mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage sur le Traversier. C'est une structure qui va à la rencontre également des personnes dans les villages. Le reportage est signé Ludovic Bizilia et Hélène Leplat. Bleurville, 300 habitants, est une commune rurale à proximité de Darney, une commune trop petite pour bénéficier d'animations municipales, et pourtant plusieurs enfants ont participé à cet atelier de sculpture. J'aime bien faire des trucs manuels. Je viens tous les mardis où il passe. C'est ce véhicule, le Traversier de l'association solidaire Peuple-Orest. La démarche avait été initiée en 2019, mais la crise sanitaire l'avait quelque peu mise en suspens. Depuis plusieurs mois, le Traversier voyage et s'arrête à nouveau une fois par mois et à tour de rôle dans 8 villages de la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest. C'est un peu un espace de vie itinérant qui vient apporter et la culture et des activités manuelles. Je fais aussi des petites séances de Qigong par exemple, donc sur le bien-être. On essaye vraiment d'amener ce qu'il n'y a pas sur le territoire. Une fois on est venu à Mont-les-la-Marche, je me souviens, le petit gamin qui a crié « C'est le Traversier !» Ça fait plaisir d'entendre que tu arrives et que ça fait du bien aux gens. J'apprécie beaucoup les animations puisque mes enfants adorent ça. Ils repartent avec ce qu'ils sont fabriqués et je suis fidèle au Traversier. Je fais plusieurs villages. Je fais Bleurville, Enzel et Invel. Les enfants s'amusent, on offre le café aux parents, ils font une recette de cuisine, on déguste les gâteaux après. C'est sympathique pour toute la famille. Les éducatrices du Traversier proposent aussi leur aide pour réaliser certains papiers administratifs et sont souvent accompagnées des bénévoles de la Croix-Rouge. Tony est auto-entrepreneur dans le bâtiment, il habite aux Voies d'Aicle. Il y a surtout du lait, il y a des boîtes de conserve, on en mange beaucoup, toujours des pâtes, du riz, il y a vraiment ce qu'il faut. Et vous avez fait 20 minutes de voiture pour récupérer tout ça ? Ouais. Ça fait beaucoup ? Ça fait beaucoup, mais quand on voit qu'on donne 2 €, alors que pour 2 € dans un magasin, on ne gagne pas grand-chose, quoi. L'aide alimentaire n'est d'ailleurs pas le seul service de cet autre véhicule itinérant, c'est aussi une annexe de la boutique de vêtements. L'illustration même des missions de la Croix-Rouge, des autres missions de la Croix-Rouge finalement, qui sont très nombreuses, Jean-Louis. Oui, les missions sont très nombreuses. Et en fait, la mission de la Croix-Rouge, c'est porter secours à toutes les personnes en difficulté. Donc le porter secours, c'est pas simplement ce que l'on peut connaître du secourisme, mais c'est porter secours à toute détresse auquel les personnes. Et dans ce porter secours, il y a parfois, on est obligé d'aller vers les personnes. On disait tout à l'heure, entre le milieu urbain, le milieu rural, et c'est vrai qu'on est là dans une zone
assez compliquée. Donc, ça a été une décision de la Croix-Rouge d'aller, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins avec un travail avec les collectivités locales, avec les assistantes sociales, où il n'y avait pas possibilité de répondre à la demande. Donc, on a mis ce qu'on appelle une structure qu'on appelle la Croix-Rouge sur roue, qui fait partie de la mobilité, puisque les personnes de ce secteur sont peu mobiles. On a décidé d'être mobiles, je dirais, à leur place. Et donc, on leur apporte l'aide alimentaire de base, donc sur les fonds européens, mais il y a aussi quelques éléments de frais que l'on peut avoir sur le secteur à la ramasse. Et le deuxième élément qui est donc les vêtements, qui aident à compenser un peu cette difficulté sociale. Parce que la Croix-Rouge, en effet, vous parlez des vêtements, il y a aussi des boutiques, des magasins où on trouve de la Croix-Rouge. Voilà ce qu'on appelle les vestiboutiques, qui fait partie intégrante donc, du réseau de recyclage textile. Donc on a ce que l'on appelle l'écrémage, c'est-à-dire que dans ce qui nous est donné, on utilise 1%, 2%, et le reste repart dans le système de recyclage. Et ce 1% ou 2% permet à des personnes en difficulté de pouvoir s'habiller, ce qui peut être intéressant pour parler d'étudiants tout à l'heure, pour un jeune étudiant, de pouvoir se vêtir pour 10 € et pouvoir se présenter à un entretien d'embauche avec une chance supplémentaire de présentation. Et ça permet aussi aux autres personnes, puisque ces magasins sont ouverts à tout le monde, de pouvoir, d'une manière simple, peu coûteuse, de pouvoir apporter de l'aide, puisque le bénéfice, entre guillemets, des vêtements permet l'achat complémentaire de denrées, permet les déplacements. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Voilà. Alors, il y a donc beaucoup de missions de la Croix-Rouge. Comment ça se répartit dans les Vosges? Est-ce que les maraudes représentent la part la plus importante, où on a besoin le plus de bénévoles aussi? Comment ça se répartit? Non, toutes les activités sont complémentaires et je dirais il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Donc bien entendu, l'aide alimentaire représente une grande importance parce que on a 13 points sur les Vosges, donc ça représente un certain nombre de bénévoles. Sur la maraude, elle a lieu sur Épinal et Saint-Dié. Elle représente une bonne trentaine de bénévoles, avec comme prise en charge par semaine entre 30 et 40 personnes. Plutôt conséquent. D'accord. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'aide internationale. Est-ce que c'est là-dedans que rentre l'aide aux réfugiés ukrainiens, récemment encore dans les Vosges? Alors, l'aide aux réfugiés ukrainiens rentre dans deux axes. C'est le porter secours et la spécialité de la Croix-Rouge sur les situations d'urgence. Mais la Croix-Rouge française fait partie de la Fédération internationale, et donc sur une action comme ça, c'est la Fédération internationale qui centralise et qui coordonne l'action de l'ensemble des sociétés nationales. Donc c'est pour ça que les appels à dons qui ont été faits sont des appels à dons financiers, parce que ça permet des achats à proximité. Ça évite des frais. Un camion pour aller en Ukraine, ça coûte 10 000 €. Donc la fédération a choisi de dire on préfère que les 10 000 €, les produits soient achetés sur place plutôt que ça. Donc ça nous permet d'être plus efficaces. Et comme on a les sociétés sœurs, elles nous demandent des besoins très spécifiques qui viennent du terrain. Donc je dirais il n'y a pas de perte en ligne. L'action va là où les besoins sont vraiment nécessaires. Et toujours grâce à une implication des bénévoles. Jean-Louis, du côté de la Banque alimentaire, comment se porte le bénévolat? Je reviendrai sur l'Ukraine parce que, allez-y. Excusez-moi, mais nous avons bien sûr aussi une fédération européenne, et donc nous avons interpellé les transporteurs qui étaient nos partenaires pour pouvoir stocker.
Et donc, il y a eu des dons des banques alimentaires de palettes de produits donc, pour envoyer à l'Ukraine. Et puis, je vois là, en regardant sur Gérardmer, nous avons aidé la Croix-Rouge puisque nous sommes arrivés avec un camion plein de produits alimentaires et de produits d'hygiène. C'était à la demande, donc on avait réagi tout de suite. Et avec, je dirais, la cerise sur le gâteau, non, mais disons, une de mes bénévoles était ukrainienne et parlait russe, donc parlait à la fois ukrainien et russe. Et d'ailleurs, on a eu du mal à la retrouver dans les étages à Gérardmer, puisqu'elle était passée dans toutes les chambres pour expliquer ce qu'attendait la Croix-Rouge. Il y avait le problème du linge, il y avait le problème de pas mal de choses. Voilà. Donc, une synergie finalement, voilà, on travaille ensemble. Tout à fait. On a essayé de faire au mieux, d'aider à la fois la Croix-Rouge dans l'alimentation, parce que nous, on avait le stock et on pouvait se le permettre. Et puis, de pouvoir donner, d'ailleurs, la personne à aider après la préfecture. Concernant les bénévoles, oui, alors, excusez-moi, j'ai fait une digression sur votre question, mais concernant les bénévoles, je dirais que j'ai eu la chance avec le nouveau bâtiment que nous avons acquis suite à... d'ailleurs, on voit on va avoir des images. J'ai eu l'effet bâtiment, pas l'effet papillon, mais l'effet bâtiment, puisque... suite à l'inauguration qu'on a fait fin octobre, j'ai eu 10 bénévoles supplémentaires qui sont arrivés. Alors soit par le oui-dire, par le bouche à oreille, soit par le reportage qui a été fait par Vosges Télévisions, par les articles dans la presse. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu des bénévoles sur des fonctions assez spécifiques. Je pense entre autres à un cuisinier, donc Dominique, qui travaille dans une EHPAD à 50% et qui est venu nous donner un coup de main sur tout ce qui est hygiène et sécurité des aliments, puisque nous manipulons des denrées fraîches, donc nous sommes soumis au contrôle vétérinaire. Donc il faut quand même une personne qui soit là pour faire respecter les règles, s'il y a des rappels de produits, de faire respecter. Et donc on a un bâtiment maintenant qui est, je dirais, un bâtiment où les bénévoles peuvent travailler dans de meilleures conditions, où on accueille de façon nettement mieux les associations. Elles sont plus sous la pluie pour récupérer les denrées. Et puis derrière, et ça a toujours été mon objectif, c'est de dire on peut faire mieux. Donc si on fait mieux, c'est bien pour les bénéficiaires. Et c'était l'objectif. Qu'est-ce qu'on leur demande à ces bénévoles? Il y a plusieurs missions. Là, vous parliez d'une personne qui gérait plutôt... Alors, je vais peut-être choquer certains de vos téléspectateurs. Je dirais que depuis, j'ai 62 ans, je suis devenu chef d'entreprise à 60 ans. C'est que la banque alimentaire, j'ai besoin de chauffeurs. J'ai besoin d'accompagnants avec les chauffeurs, parce que quand nous sommes dans un magasin qui donne beaucoup, il y a de la manutention. J'ai besoin de trieurs, puisque les produits qu'on récupère, malheureusement, il faut quand même les trier, entre autres les légumes. Et puis, j'ai des préparateurs qui vont préparer pour les associations. Et puis, j'ai tout un staff, on va dire, administratif, parce qu'il faut gérer les entrées, les sorties. Il faut gérer aussi la défiscalisation vis-à-vis des entreprises. Donc, c'est des documents à faire. Voilà, donc ça prend du temps. Et puis, j'ai aussi des gens qui s'occupent de la sécurité. On parlait de l'hygiène et de la sécurité des aliments, mais aussi de la sécurité des personnes et des biens. Donc, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc, voilà. Et puis aussi, comme toute association, pour trouver des produits, il faut aller voir les magasins. Donc, j'ai des prospecteurs qui vont démarcher les magasins pour voir. Alors, pour l'instant, je n'ai qu'une personne. J'espère avoir une personne supplémentaire qui vont démarcher les magasins en expliquant ce qu'on fait, comment on peut le faire, même si à distance, je pense par exemple à Neufchâteau, on le fait en tripartite, c'est-à-dire que c'est l'association directement qui va chercher les produits, mais sous l'égide de la banque alimentaire, donc avec le respect de l'hygiène et de la sécurité des aliments. Beaucoup de missions. Qu'est-ce qu'on leur dit aux personnes qui nous regardent, qui peut-être voudraient franchir le pas de devenir bénévoles, que ce soit à la Croix-Rouge, à la Banque alimentaire? Qu'est-ce qu'on leur dit, Jean-Louis, pour qu'ils viennent? On leur dit qu'il y a de la place, parce que vous prenez ce que vient de dire Jean-Louis, et pour la Croix-Rouge, vous multipliez ces phénomènes-là par 2, par 3, parce que comme on a la même structure au niveau de l'aide alimentaire, avec en gros 500, presque 600 tonnes par an, de produits secs et de produits sur le département. Et vous rajoutez la même situation au niveau des vesti-boutiques, à peu près la même chose au niveau du secourisme, plus nos actions d'urgence sur le 115, maraude,
violences familiales, qui sont toutes des situations d'urgence. Donc il y a de la place pour beaucoup de monde, avec bien entendu des... Alors on a ce que parfois on appelle les petites mains et les gros bras qui sont très très utiles et indispensables, et puis quelques activités très spécifiques d'encadrement au niveau psychologique quand on est dans des situations un petit peu particulières. Donc il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Après, au niveau interne, il y a donc des formations qui permettent à une personne de pouvoir progresser, évoluer dans son bénévolat par une meilleure connaissance de sa fonction ou prendre des responsabilités ou au fil du temps et des âges de changer de discipline, j'allais dire. Il y a toujours un lien social qui est très important. On le voyait dans les maraudes tout à l'heure sur les images où je pense qu'aussi il y a une certaine confiance peut-être et qui s'installe entre les bénéficiaires et puis les personnes, les bénévoles qui sont là, à qui peut-être on raconte des choses, on se confie. Voilà, il y a ce lien social, je pense, qui est aussi très important dans vos structures. C'était déjà le mot de la fin puisqu'il nous reste plus de temps. Nous sommes à la fin de notre émission, donc merci beaucoup messieurs. Je crois que l'ensemble des messages est passé. Si certains téléspectateurs veulent rejoindre les associations, n'hésitez pas. La Banque alimentaire et la Croix-Rouge ont besoin de mains. Merci beaucoup messieurs. Faut oser, voilà. Faut oser franchir une porte, je crois que c'est ça. Il faut franchir le pas, et une fois qu'on a franchi le pas, après on ne la quitte plus. Voilà, on la quitte plus, tout à fait. Merci à vous, merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et merci à vous de nous suivre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt.